Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de deux sujets très différents. Une nouvelle loi sur les réseaux sociaux en France et une affaire de gastronomie devant la justice en Corée du Sud. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. En France, une nouvelle loi va changer l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes. Claire, vous nous expliquez ce qui a été décidé. Oui, le Parlement a adopté une loi qui interdira les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès janvier 2027. Donc ce n'est pas immédiat, mais le calendrier est déjà fixé. Exactement. Il y aura 2 étapes. Dès septembre, les moins de 15 ans ne pourront plus ouvrir de compte. Puis, en janvier 2027, la règle s'appliquera aussi aux comptes déjà existants. Et cela veut dire que tout le monde devra prouver son âge? Oui, en France, les utilisateurs devront vérifier leur âge pour accéder aux réseaux sociaux. Le gouvernement dit que les outils de vérification sont sûrs et efficaces. Mais on sent bien qu'il y a un débat, pas seulement une annonce technique. Tout à fait. Certains saluent la mesure, parce qu'elle répond aux inquiétudes sur la santé mentale des enfants. Mais d'autres doutent de sa faisabilité et s'inquiètent pour la vie privée. J'imagine aussi que la rapidité de la réforme peut surprendre. Oui, la loi a été adoptée mardi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a salué cette décision. Il avait déjà promis de porter ce dossier avant la fin de son mandat. Donc la France se place un peu comme un pays test en Europe? C'est l'idée. Le pays deviendrait le premier en Europe à bloquer l'accès des jeunes de moins de 15 ans aux plateformes. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni et l'Union européenne préparent aussi leurs propres limites. On voit bien l'enjeu, protéger les enfants sans créer un système trop lourd ou trop facile à contourner. Oui, et c'est là que la loi sera vraiment observée. Entre la protection, la vérification de l'âge et la vie privée, l'équilibre est délicat. On change complètement d'ambiance, avec une affaire de cuisine très sérieuse devant la justice en Corée du Sud. Théo, que reproche-t-on exactement à ce restaurant? Les procureurs demandent 1 an de prison contre le propriétaire d'un restaurant étoilé. Il est accusé d'avoir utilisé des fourmis comme dessert. Des fourmis dans des plats servis aux clients, c'est quand même surprenant. Oui, et l'affaire ne porte pas seulement sur un détail de cuisine. Les autorités distinguent que le restaurant a utilisé environ 49 000 fourmis dans plusieurs plats sur 4 ans. Donc ce n'était pas un geste ponctuel, mais une pratique suivie. C'est cela. Les fourmis auraient notamment été servies sur des sorbets. Et les enquêteurs disent que ces insectes venaient des États-Unis et de Thaïlande. Mais le point central, c'est aussi la règle sanitaire, non? Oui, en Corée du Sud, les fourmis ne font pas partie des 10 espèces d'insectes autorisées pour la consommation humaine. Les autorités ont donc estimé qu'il y avait un problème légal. Le propriétaire s'est-il défendu? Il a admis avoir servi des fourmis. Mais c'était dans une petite partie du menu de 15 plats et les clients pouvaient choisir d'autres garnitures. Il dit aussi que tout le monde n'a pas accepté les fourmis. Et les autorités ajoutent des éléments sanitaires assez lourds, si j'ai bien compris. Oui, selon la presse locale, les fourmis testées avaient jusqu'à 55 fois plus de métaux lourds que les insectes comestibles habituels. Cela alourdit beaucoup le dossier. Donc, cette affaire parle de goût, de sécurité alimentaire et des limites fixées par la loi. Exactement. Dans la gastronomie haut de gamme, une idée originale peut vite devenir un problème pour la santé publique. D'abord, 3 mots de la première histoire. La loi féminine, une règle officielle votée par les autorités. Dans l'histoire, on parle de une nouvelle loi sur les réseaux sociaux. Exemple, la loi entre en vigueur en janvier. La vérification féminine,
le fait de contrôler quelque chose pour être sûr. Dans l'histoire, il s'agit de vérifier leur âge. Exemple. La vérification de son billet prend quelques secondes. La vie privée, féminine, la partie de la vie qu'on veut garder personnelle. Dans l'histoire, certains s'inquiètent pour la vie privée. Exemple. Il protège sa vie privée sur Internet. Maintenant, un point de grammaire, devoir vérifier. On utilise devoir plus infinitif pour dire qu'une action est obligatoire ou nécessaire. Exemple 1, les utilisateurs devront vérifier leur âge. Exemple 2, tout le monde devra prouver son âge. Répétez, devoir vérifier. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.